Alors, il y a un chiffre aussi qui frappe les esprits hein, en France. Depuis le début janvier, 30 femmes ont été tuées par un conjoint ou ex-conjoint. Comment on déconstruit ces idées reçues? Comment on peut lutter contre, justement, Valérie? Je crois que vraiment, c'est par l'éducation, c'est vraiment la priorité. Déjà, il faut former les personnels à comprendre ce qu'est la violence sexiste, que sont les féminicides. Il faudrait inclure dans les lois françaises le terme féminicide d'ailleurs. Mais oui, il faudrait former les personnels à ne pas refuser les plaintes, à comprendre que si une femme vient dans un commissariat dire qu'elle a peur que son mari la tue, c'est celle qui connaît le mieux son mari violent. Donc si elle exprime cette crainte-là, c'est sans aucun doute qu'elle est fondée et qu'il faut en tenir compte, puisque c'est ce qui s'est passé pour la dernière femme en date tuée. Elle avait formulé la crainte que son mari la tue, et c'est bien ce qui est arrivé. Et puis il faut former les enfants dès le plus jeune âge à l'éducation, délivrer des stéréotypes de genre, parce que c'est aussi ça qui entraîne la violence. Lorsque on apprend à un petit garçon dès le plus jeune âge que sa violence peut s'expliquer parce que les garçons sont comme ça, parce que c'est ainsi qu'on se comprend en tant qu'homme, plus tard on se sent plus légitime à exprimer sa violence envers les autres hommes, mais aussi envers les femmes. Voilà, on a encore ce chiffre aussi, hein, 70% des femmes victimes de violences dans le monde. Ça veut dire que ce problème, il est global, il est mondial. Il est même historique, hein, c'est ce que vous rappelez dans votre livre. Hein, déjà au Moyen-Âge, cette culture du viol existait? Ah oui, en fait, je parle justement, on parle de culture du viol parce que justement, les idées reçues évoluent en permanence avec le temps. Et typiquement, au Moyen-Âge, en France, on considère qu'un enfant qui est violé, comme l'enfant n'a pas véritablement de statut, qu'on le considère comme une sorte d'adulte en miniature, on le considère presque comme autant responsable que l'adulte qui l'a violé, par exemple. Donc c'est pas plus grave de violer un enfant. On estimait que les femmes, en fait, ne pouvaient pas être violées si elles ne le voulaient pas aussi. Voilà, on estime que si une femme n'a pas des blessures extrêmement importantes, et ça va durer jusqu'au XVIIIe siècle, on retrouve une définition dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où on explique que le viol, c'est lorsqu'une femme a résisté extrêmement fermement à son violeur et qu'elle peut en témoigner par des blessures.